Comme chaque année, vous le savez, en ce dernier week-end de novembre, les banques alimentaires organisent partout en France, dans plus de 9000 magasins, écoles, mairies, entreprises, leur grande collecte nationale. Comme chaque année, votre mobilisation sera plus que jamais nécessaire pour continuer à faire vivre au long de ces 26, 27 et 28 novembre prochains les valeurs de partage, de générosité, de solidarité pour les plus précaires et les plus fragiles d'entre nous. Cette collecte, elle permet de rassembler plus de 11 000 tonnes de denrées alimentaires, ce qui représente concrètement, imaginez-vous, 23 millions de repas, comme 23 millions de moments de chaleur, de réconfort réel pour celles et ceux qui, en France métropolitaine, comme dans nos territoires d'outre-mer, sont dans la galère, sont dans un tunnel, sont en situation de pauvreté. Parce que les banques alimentaires ont fait de leur histoire le symbole même de la main tendue en direction des plus démunis, notre mobilisation collective ne doit pas faiblir, elle doit être à la hauteur. Les membres des banques alimentaires que vous reconnaîtrez lors de ces 3 jours, grâce à leur gilet orange qu'on ne présente plus que des porteurs de repas, sont de véritables porteurs d'espoir, de fraternité, de chaleur humaine. Ils ont été, ils continuent à être, à l'image du tissu associatif national envers lesquels je ne peux dire que mon admiration, des héros du ciment national, des empêcheurs d'égoïsme. La crise qui vient de passer sur le corps social, les banques alimentaires n'en avaient évidemment pas besoin. Lors des 10 dernières années, le public qu'elles accompagnent a presque été multiplié par 2. Et cette crise, vous le savez, a mis encore à plus rude épreuve l'ensemble du tissu social français. Les banques alimentaires n'y ont malheureusement pas fait exception, je dirais même au contraire. Et dans la tempête de la crise sanitaire, elles ont su maintenir le cap contre vents et marées. Mieux encore, imaginez-vous, leurs effectifs ont augmenté. Ce sont 1500 bénévoles qui ont rejoint les rangs pendant le confinement. Étudiants, travailleurs en activité partielle, retraités. Autant de visages qui, en plus d'un vital soutien apporté aux soignants, aux étudiants, au monde agricole, ont permis la redistribution de denrées aux 5400 associations et centres communaux d'action sociale, les CCAS, qui étaient partenaires. Comme ils n'ont vraiment rien lâché, vraiment, évidemment, c'était une évidence, le gouvernement ne pouvait pas les abandonner. C'est pourquoi 94 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à l'aide alimentaire face à la crise pour soutenir tous les acteurs de la chaîne de la solidarité alimentaire française et les 100 millions d'euros qui ont été versés aux associations de lutte contre la pauvreté dans le cadre du plan France Relance. Ça n'était pas une option que d'arrêter d'aider ceux qui aident, parce que notre dynamique, au même titre que notre République, est une et indivisible. Cette action de relance, elle a subventionné 33 projets nationaux d'envergure et 576 projets régionaux. À ce titre, la Fédération française des banques alimentaires a fait partie des 12 projets soutenus à hauteur de 11,5 millions d'euros. Ça a permis très concrètement de moderniser des systèmes d'information en faveur d'un fonctionnement plus efficace de son réseau. Et au plan local, j'ai eu l'occasion d'en voir de nombreux. Ça a permis aux banques alimentaires, par exemple, de se doter de camions réfrigérés ou, en matière de logistique, d'améliorer l'organisation de leur logistique pour distribuer plus et mieux. Le soutien massif que nous avons apporté, qui est parfaitement légitime, marque, s'il le fallait, la reconnaissance du rôle absolument vital joué par l'ensemble des gilets oranges qui portent les banques alimentaires partout en France, qui participent au renouvellement d'une confiance, de la confiance d'une action où l'État, comme les associations, se mobilisent ensemble, dans l'intérêt général. Une des choses qui m'a frappé, et je terminerai là-dessus, c'est aussi à quel point nos générations ont marché main dans la main pendant cette crise sanitaire, et notamment les bénévoles des banques alimentaires. J'ai vu beaucoup de jeunes arriver lorsque les plus âgés d'entre nous étaient parfois en risque, parfois hospitalisés. Et ça fait chaud au cœur de voir que la chaîne de la solidarité, peu importe les âges et les générations, elle ne s'est pas brisée. C'était la moindre des choses que d'être à la hauteur. Et nous avons bien l'intention de continuer à l'être en fonction des besoins. Je voulais vous dire
Tout simplement en conclusion que pour continuer à faire couler le ciment solidaire qui unit notre société en cette fin novembre, il faut se mobiliser chacun en fonction de ses possibilités. N'oubliez pas qu'une mobilisation, ça commence par donner une boîte de conserve, un paquet de chips, un dentifrice. On a besoin, ils ont besoin de produits d'hygiène, notamment pour les enfants. Ça peut commencer très simplement en cette fin novembre, quand vous faites vos courses, voire plus, si vous avez envie de passer une journée, 2, un mois à leur côté. Contactez-les, ils ont besoin de nous, ils ont bien sûr besoin du gouvernement. Mobilisons-nous, ils le méritent, ils font honneur à la France.